Qu'est-ce qui est arrivé pour le raccompagnement, c'est que moi, j'ai vécu une rechute après 26 ans d'abstinence. Puis ça m'a ramené dans le monde des clubs, ça m'a ramené dans la nuit. Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on reçoit Papa Coach, un vrai ange de la nuit à Montréal. Cet épisode est présenté en collaboration avec Monkey Business, les rois des événements électroniques underground et after hour à Montréal depuis maintenant près de 10 ans. Bienvenue à l'envers de la nuit. Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de l'envers de la nuit. On refait un nouveau blitz. Je suis revenu au Québec pour pouvoir en faire les enregistrements. Là, en ce moment, ce que je veux vous dire, c'est que c'est vraiment cool parce que c'est un projet qu'on a commencé tranquillement comme ça. Puis là, on a vraiment plusieurs personnes qui se mettent à nous écrire pour venir pour participer à l'épisode ou qui nous réfèrent à d'autres personnes. Puis justement, pour cet épisode-là, il y a quelqu'un qui nous a référé à une personne qu'on a en ce moment. Puis quand on s'est parlé, pour vrai, j'ai comme fait « Ah, OK, non, faut qu'on l'invite, ce gars-là. » C'est Alain Papa Coach, hein, c'est Papa ça? Coach, oui. Papa Roach, ça va. Voilà, c'est ça. Papa Roach, c'est jeune. Papa Coach, c'est de jeune. C'est un cheminement. Bienvenue à l'envers de la nuit. Merci beaucoup. C'est très apprécié, l'invitation. Ça fait plaisir. Ben écoute, moi, je suis vraiment content de t'avoir. Ce que j'ai compris, c'est que toi, tu raccompagnais du monde à la fermeture des clubs. J'ai fait ça pendant 1 an et demi, 2 ans. Je l'ai créé moi-même de nulle part. C'est une inspiration qui m'est venue parce que je sentais qu'il y avait un besoin. Puis tu me diras comment je peux exposer ça là, à mon rythme. Là. Mais dans le fond, ce qui est arrivé, simple. Dans le fond, moi, je me présente, c'est Alain, Papa Coach pour les intimes. Mon nom de famille, c'est Papa Cotia. Fait que les gars m'appelaient Papa Coach parce que j'ai toujours été en coaching à différents niveaux. Courtier immobilier depuis 25 ans. Puis en même temps, on était juste dans le feeling. Parce que moi, dans le fond, je suis pas habitué. C'est rare, tu me dis ça, pas regarder la caméra puis tout. C'est comme le feeling de tout simplement vouloir faire du bien. Puis qu'est-ce qui est arrivé pour le raccompagnement, c'est que moi, j'ai vécu une rechute après 26 ans d'abstinence. Puis ça m'a ramené dans le monde des clubs, ça m'a ramené dans la nuit, ça m'a ramené dans le noirceur. Quoique j'avais un très beau bagage de réveil. Ouais, j'ai arrêté de consommer à 25 ans, puis je suis retombé à 26. Une faillite que j'ai pas acceptée. Okay. La faillite m'a amené à la rechute, puis la rechute m'a amené à la cocaïne intense. Les détails, je les sauve parce que tout le monde est au courant qu'on s'en va pas au ciel avec ça. Le spiritueux amène creux sous toutes ses formes. Le spirituel amène au ciel. Entre les deux, c'est dangereux. Fait qu'il faut se parler. Puis c'est là que moi, avec mon cheminement, j'ai eu la grâce de pouvoir me libérer de la toxicomanie une 2e fois dans la même vie. Puis ayant le cœur sur la main, puis en ayant toujours été en relation d'aide, ça a toujours été pour moi une vocation, la conférence, le coaching, l'accompagnement. Mais on m'avait pas encore vu. Ce qui maintenant est différent, parce que tout est en train de se manifester pour moi, pour mes 60 ans. Fait que quand j'ai pris le raccompagnement, j'avais pas encore pris le nom de Papa Coach. J'étais en réflexion. Parce que je trouvais que Papa Coach, c'était un nom qui vibrait très haut. Puis il y en a beaucoup de coachs. Fait que je suis qui, moi, pour être Papa Coach? C'était ça. Ouais. Donc, j'attendais de l'incarner. Après ça, ça a fait, écoute, t'as le nom, Papa Cotia. T'as l'âge, à 60 ans, grouille-toi, parce que ça va être grand Papa Coach tantôt. Puis l'expérience de vie est là, donc je me suis permis, je l'ai senti. Puis quand j'ai senti que c'était aligné, je l'ai pris. Il est encore disponible. Ça fait 3 ans que je le mûrissais. Puis quand je suis arrivé en raccompagnement, pour arriver au sujet du raccompagnement, j'ai fait 0.08 pendant 6 heures de temps. Puis je suis sorti de là avec 12 piastres. Puis j'ai dit, OK, c'est beau de faire du bien, mais à un moment donné, il y a des limites. 6 heures de temps, 12 piastres. C'était une soirée de merde. Fait que j'étais avec le gars, on jasait, j'évaluais tout ça, puis il y a quelque chose qui me disait, il y a quoi d'autre à faire? Client? Non, c'est le gars qui était dans 0.08 avec moi, parce qu'on ramène du monde à 2. Moi, quand j'ai parti mon accompagnement, j'étais tout seul. C'était comme un taxi roulant. Non, mais ça, as-tu commencé à travailler avant pour 0.08 ou pour Nero? Une journée. Hein? Une journée. OK, puis après ça, t'as dit... Le lendemain, je me suis levé, j'ai fait ma carte d'affaires, accompagnement en toute harmonie. Je vais le faire moi-même. Avec un service de numérologie mobile optionnel. Mais là, attends, mais faut que le monde il sache que tu existes pour qu'il t'appelle. T'es-tu été comme dans des clubs, aller porter tes cartes? Ou... J'allais porter les cartes à toutes les portiers de club. J'ai été dans un club 42 ans. Moi, les 2 drogues que tu peux pas arrêter, excusez pour mesdames le terme, parce que ça se comprend bien entre gars, il y a le cul et le cash. C'est les 2 drogues que tu peux pas arrêter. Tu peux les gérer, mais tu peux pas les arrêter. Fait que moi, dans le fond, la sensualité a toujours été pour moi un peu mon fétiche, mon talon d'Achille.
Puis j'ai été dans le monde des danseuses, dans le monde des discothèques toute Non, ma mais vie, attends, moi, mais je veux j'ai jamais savoir- travaillé dans les Parce clubs. que tu me dis que tu as fait une rechute après 25 ans. Ouais. OK. Puis là, ça t'a amené à faire ça. Oui, c'est de ma rechute dans mon relèvement que je me tenais encore d'un club, puis que pour vivre, parce que j'acceptais pas d'aller travailler à salaire, il n'était pas question. Moi, un salaire, pour moi, c'était une limite. Non, mais là, ta rechute, dans le fond, là, Fait que moi, ma t'as comme rechute, je suis arrêté. revenu, je peux pas faire d'immobilier, j'ai pas l'argent. OK. Je reviens d'une faillite et une Ah, rechute t'étais par-dessus courtier immobilier. pendant 25 ans. OK. Donc, moi, les clubs, c'était fini. Pendant 17 ans, j'ai même pas mis les pieds dans un club. Je suis retombé et retombé dans la nuit après avoir vu la lumière du jour bien comme faut. Puis, j'ai un cheminement assez chargé, très bien réglé, sauf que j'avais pas accepté que le faux Dieu, l'argent, c'est pas là qu'il y a le bonheur. C'est la lumière. OK? Si on y va sur un plan plus spirituel, l'argent, c'est ce qui te permet d'acheter toutes tes vices. Fait que tant que t'es pas bien, l'argent peut être dangereux pour toi. La spiritualité te demande absolument rien. T'inspires, merci. T'expires, je t'aime, puis t'es gelé gratis. Ça, c'est la vraie drogue. Puis il dit, j'ai une toune qui le dit, Love is the drug. C'est vraiment le cas. Puis quand tu retouches à cet amour-là plus subtil, plus spirituel, plus inconditionnel, l'amour de soi se réinstalle avec le temps. C'est un cheminement, c'est un processus. Puis moi, j'avais eu tout l'enseignement, mais j'avais fait le contraire tout le temps pendant 25 ans. Puis la rechute, c'était la rechute de l'ego, qui n'avait pas encore accepté de s'abandonner complètement à cette vraie richesse-là, qui est la confiance en la vie, la lumière, etc. Fait que quand j'ai retrouvé ça pour une deuxième fois dans ma vie, mon appel de faire du bien est encore plus fort. Puis j'avais un calme, j'avais trouvé une paix dans une situation exécrable extérieurement, parce que ça n'a pas été facile du tout il y a 7 ans. Puis depuis 7 ans, c'est pas facile non plus, mais je le vis au compte-goutte, un jour à la fois, pour arriver maintenant à être à la radio, possiblement bientôt la télévision, et des commanditaires pour partir mon salon mobile de jour dans lequel on parle des vraies affaires au Québec. Ouais, mais Fait que, pour revenir au accompagnement, parce que je vais te donner un petit côté croustillant de ça, c'est que connaissant les gars me référaient parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient me faire confiance. Donc, s'il y avait une femme en boisson qui est Parce que seule... t'étais connu dans le milieu, dans le fond. Oui, je suis très connu dans le milieu, autant du côté interlope que du côté moyen de club et le côté clean Mais ça, et c'est-tu comme à spirituel. Montréal ou c'est-tu comme... Rive-Nord, Montréal, OK, Laval. OK, c'est ça. C'est dans ces coins-là. Ouais. Mais tout ça pour te dire que, à un moment donné, quand tu es dans le respect, l'harmonie et le non-jugement, tout est correct. Fait que quand tu es sorti du jugement, des étiquettes, moi, l'autre, qui est mieux que qui, tu serais juste dans, regarde, je m'appelle Alain, j'ai la foi, je suis gagnant. Peu importe ce que je vis, c'est une expérience. L'expérience n'a aucun rapport à qui je suis. Puis qu'est-ce que je peux faire pour faire du bien C'est comme devenu aujourd'hui? un ange de la nuit. C'est à peu près ça. Ouais. Je trouve ça beau que tu me l'amènes comme ça, parce que des fois, je me retiens un peu. J'aime ça dire un mage, parce que tu as des sorciers, tu as des mages, puis des mages comme les rois mages avec le petit, qui ont été avertis la venue du Christ. Mais tout ça, c'est que des mages, c'est des conseillers sages qui vont amener une réflexion à un dirigeant avant de prendre une décision. Tous les rois dans les peuples avaient des mages, avaient des conseillers. Ouais. Moi, je me considère comme ça. Cette sagesse-là, incarnée de beaucoup de souffrances transcendées. Comment que je vois ça un peu, qu'est-ce que je t'écoute, là, puis c'est comme si pendant longtemps, tu avais tellement bien connu ce milieu-là, OK? Mm-hmm. Mais il t'aspirait du mauvais côté. Fait que là, en le connaissant bien, t'as décidé c'est pas qu'il m'aspirait du mauvais côté. Non, mais dans le fond, en le connaissant bien, du mauvais côté parce qu'on a je peux m'en servir pour faire du bien maintenant. Ben, ça a toujours été ça. Ouais. Okay. J'avais ça pendant 25 ans avant ma rechute. Je faisais du bien. J'envoyais du monde dans les monastères en autobus. On a fait de la thérapie. J'ai cheminé pendant 25 ans. Mais là, tu as décidé de raccompagner du monde. Ben, à la fin, le raccompagnement est venu du fait que je savais que je pouvais faire du bien. Okay. Je savais que le monde a besoin de parler. Je sais qu'il y a beaucoup d'alcooliques toxicomanes qui ont rejeté parce qu'ils ne s'expriment pas. Puis la boisson, c'est un sérum de vérité. Fait que si tu vas dans le non-jugement d'un club, puis tu vois un membre dans la culpabilité, ça rechute, comme j'ai été
Moi, j'avais pas de culpabilité. J'étais juste conscient que je voulais m'en aller. Moi, ma rechute, c'était un suicide préparé, là, à petit feu. Je m'en allais, moi. Je revenais pas. Je me laissais aller. Mais c'est cette idée-là qui t'a fait. Mais cette idée-là m'a amené au raccompagnement. Ça s'est fait tout seul. J'ai même pas c'est dans moi d'aider du monde. Que je sois en auto, à pied, dans un restaurant, en train de parler avec toi. C'est ça qui t'a sauvé, la façon dont tu me parles un peu. Ce qui m'a sauvé, c'est mon choix de vie. Puis le raccompagnement, c'est ma tête de cochon qui ne veut pas aller travailler pour personne. Étant un homme d'affaires, étant un vendeur, étant un représentant qui n'avait plus rien, ben, j'ai créé ce projet-là de service de numérologie mobile. Tu ne pouvais pas retourner faire... Ben non, on n'a plus rien. Moi, on n'ira pas là. Je fais une couple de 100 000 en dessous à 55 ans. Je faisais de la numérologie d'un club manger. Je faisais de la numérologie où je dis, donne-moi ce que tu veux. Puis je vivais mieux de même que d'aller travailler à 20$ de l'heure. T'as ramené, le premier soir, en 6 heures, t'as fait juste 12$. C'est ça. Là, j'ai dit au gars, merci beaucoup, bonjour. Je suis allé faire ma carte d'affaires. Ah, c'était ton seul client, c'est ça? Non, c'est le gars avec qui on faisait du raccompagnement. On était 2. Ah, OK, tu travaillais avec quelqu'un. Je travaillais avec quelqu'un. 0.08, on est 2 par char. Là, moi, j'ai dit non, ça m'a fait mon service de raccompagnement. Mais c'est pas un raccompagnement réellement. Moi, j'avais marqué raccompagnement parce que je raccompagne qui tu es dans ta paix d'esprit chez vous. C'était ça, mon raccompagnement. Parce qu'en coaching, c'est de l'accompagnement. En raccompagnement, c'était l'auto. Mais pour le monde, là, raccompagnement, on est 2. Parce qu'ils pensent qu'on ramène le char. Ben moi, je ramenais pas le char, je ramenais juste le monde, comme un taxi. Fait que j'étais allé chercher mon papier Uber. OK. Quand j'ai vu combien Uber prenait sur notre cote, j'ai jamais pesé sur le piton. Puis j'ai parti mon Uber personnel. Puis c'est beau, on y va. Puis à partir de là, c'est comme... Ça rebutais-tu certaines personnes que tu ramenais pas la voiture, par exemple? Ils disaient-tu, à la plage, vas-tu appeler un taxi ou un Uber? Si tu veux ramener ta voiture, appelle le raccompagnement. Ce que j'avais comme entente avec les gars qui me disaient, tu peux pas faire ça. Je dis, regarde, moi, je fais de la numérologie dans mon auto. Je peux pas m'empêcher de faire ça. Personne ne fait ça. T'as raison. 2, la personne avait besoin de raccompagner son auto. Je référais le raccompagnement à 2 chars. Donc, je devenais même une référence pour les autres. Mais moi, le fait que le monde me connaissait, le monde m'appelait. Puis je faisais du service VIP aussi. Donc, mon raccompagnement, c'était comment ça va, c'est quoi ta soirée? Un peu comme un petit service limousine. Moi, c'était où je te ramène en fin de soirée. Là, il m'aimait, il me prenait pour d'autres soirées, il me donnait un montant, il me payait à la bouffe, je fêtais avec eux autres. Je faisais de l'animation numérologique en plus, puis j'ai raccompagné un par un le soir. C'est ça que je faisais. Il t'appelait pas à la fin, là. C'était déjà prévu. Au début, il t'appelle à la fin, mais quand on apprivoisé, il te rengage pour un autre service. Ça a tout déboulé tout seul. J'ai une capacité de générer une qualité de vie aux gens qui fait qu'ils ont le goût de me revoir. Mon cadeau, c'est que je suis attachant. Le monde m'aime, puis ils veulent me revoir. Fait que moi, pour t'avoir avec eux durant la soirée, puis ils savaient que t'étais comme... Ils m'appelaient à 8 heures, j'allais chercher pour la soirée, puis ils me donnaient 500 pour la veiller, puis je passais à veiller qu'eux autres. Ils me payaient comme à l'heure, puis ils me payaient mon lunch, puis ma veillée me coûtait rien. Puis j'ai raccompagné un par un, c'était 3-4. Peu importe s'il arrive de quoi. Voilà. Fait que ça, c'était toutes des petites choses qui ont déboulé, mais l'anecdote de nuit, c'est que ça a parti d'une idée de raccompagner quelqu'un, puis faire une numérologie pour qu'il me paye, puis qu'il me fasse réaliser « Merci pour ton livre ». C'est là que ça a fait « Hey, il y a de quoi à faire avec ça ». Puis là, ça a parti tout seul, ça a déboulé. Puis là, j'ai rencontré des gens, j'étais dans un club en train de m'amuser avec des gens, je voyais qu'ils étaient trop chauds. Je dis « Écoute, je peux te ramener si tu veux, je consomme pas ». Puis le monde me disait « Ben oui, ramène-moi ». Puis il revenait chez le char le lendemain. Quand il y en a un qui était mal pris, j'allais le rechercher le lendemain pour le ramener à son char. Il me payait 2 fois. Mais il était en sécurité. Spécial, pareil, disons que c'est dans une soirée, puis il y a un gars que tu connais pas qui dit « Je vais te ramener il faisait confiance. Mais là, c'est parce que j'étais agent. Il me regardait un peu, il voyait bien que j'allais mieux que lui, là. Fait que c'était pas dur, ben de dire oui. Puis là, le doorman, elle a dit, je dis, va demander au portier, je fais ça. Là, le portier venait renchérir au client qui a pas s'inquiéter. C'est ça, vu que t'es connu, il y avait... Il y avait un bouche-oreille qui était là. Les gars m'aimaient, les gars savaient ma situation, les gars savaient que j'ai déjà roulé. Ça, t'as fait ça pendant 2 ans? 2 ans de temps. 1 an et demi, mais je développais mon projet en parallèle. Je faisais pas juste ça. Je faisais ça pour avoir assez de sous pour payer mes billes et avoir le temps qu'il faut pour générer mon projet. Non, mais là, tu ramenais le monde, mais là, tu as parlé de numérologie. Là, tu faisais ça dans l'auto? Je faisais ça partout. Partout? Oui. En numérologie d'un club, d'un restaurant, 5 à 7. OK, parce qu'avant qu'on enregistre le podcast, tantôt, il me semble que tu m'avais conté que
tu faisais ça, t'es ramenais, puis en plus, Oui, tu dans faisais l'auto, ouais. j'ai offert le service de numérologie OK. mobile. Même si tu veux, je te montrerai ma carte d'affaires que j'ai faite, que j'ai encore imprimée, je te l'enverrai par texto si Mais tu vas ça la mettre marchait, dans tout le ton monde, s'ils montant. sont bien chauds et des fois, ils. Ben, ça y dégrise. Dire une Ah affaire, ouais? là, Ah ouais? s'il fait sa lecture, là, il est chaud, il dégrise. Il est sous, il n'entend rien. Fait que ça ne donne rien de lire, il est chaud. Tu sais, quand t'es chaud, tu le sais, quand t'es sous, il ne sait plus. Ouais. Fait qu'entre les deux, il y a une marge. Je suis capable d'évaluer, je perdais mon temps aussi. Mais souvent, je faisais la lecture de un, puis toutes les autres en voulaient une. Je rentrais dans des restaurants. Ça fait boule de neige. Ben là, oui, on va faire, il y avait c'est des ça. parties de filles, il y était 6 belles femmes dans les restaurants. Tu sais, puis le genre de femmes qui se tiennent pas tout le temps dans les 5 à 7, mais ils venaient fêter une amie. Fait que tu vois que la vibration est plus haute. Moi, j'allais là, c'est ta fête, je vais te faire un cadeau. Fait que je faisais sa numérologie. C'était comme, wow, les 5 filles voulaient une numérologie. Ben là, c'est pas votre fête, c'est 50$ chaque. Fait que j'étais assis à la table avec 6 filles, je faisais 250$ à manger Non, un mais steak. c'est parce que de la façon que je vois ça, c'est que, disons, on va dire, Jojo savoir, fallait que tu l'appelles. Toi, dans le fond, t'allais au monde, t'allais aux gens, directement. Ben moi, c'est parce que moi, c'est mon front de bœuf, c'est mon gars de PR, c'est mon gars de porte-à-porte, c'est mon gars qui a toujours défriché pour gagner mon pain, puis qui a toujours eu le front de bœuf d'aller dans l'inconnu. Fait que ça m'a créé ça. Aujourd'hui, on m'appelle. Aujourd'hui, on Mais en même m'appelle. temps, Moi, la nuit, c'était ton monde un peu. Tu voulais pas revenir de jour. T'étais bien dans cet univers-là. Je savais que c'était un passage. OK. Même pendant mon immobilier en 25 ans, je disais toujours, je fais ça en attendant. Le monde me regardait, de quoi tu parles? J'ai toujours eu l'appel à la psychologie, la relation d'aide, le besoin de l'être humain. Même dans ma consommation à 18-20 ans, il m'appelait le soul searcher, le chercheur d'âme. J'étais toujours en mode comment ça va. J'avais besoin de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de quelqu'un. Puis quand je suis revenu, quand mon père est décédé, il m'a envoyé mon guide. Puis cet homme-là, la première fois que je l'ai vu, j'ai ouvert mon toit, j'ai remercié mon père. Je savais que c'est lui qui m'a envoyé. Puis ça fait 30 ans qu'on chemine ensemble, là. Lui, il avait le programme d'aide aux employés d'une grande multinationale anglaise. Puis quand il a pris sa retraite, parce qu'il y avait ce cadeau-là d'initiation spirituelle, il disait avant de partir, je veux léguer le flambeau à quelqu'un. Fait qu'envoie-moi-en un poqué, boqué, marginal, révolté de la société, avec une belle âme, quasiment irrécupérable, ça garde une petite marge, qui est capable un jour d'assimiler le bagage, transformer sa souffrance en délivrance pour continuer, mais je m'en aille, à transmettre de l'amour, de la lumière dans la vie des gens. Mais C'est pendant- moi qui ai été le beau bonhomme choisi. J'avais tous les défauts, qui m'ont tous viré sans qualité. Le raccompagnement, pour moi, ça a été une façon de faire du bien. Tu sais, que je sois à pied, que je sois en auto, que je sois dans un restaurant, que je sois dans un autobus, que je sois assis ici avec toi, je suis toujours en mode comment ça va. Mais pendant les 2 ans que tu as fait ça, là, est-ce que ça a commencé tranquillement ou ça a pogné tout de suite puis tu n'as jamais Ça a arrêté pogné pendant tout 2 ça. Ça a ans? pogné tout ça. Ah ouais? Moi, quand j'ai dit T'arrêtais ça... pas, là, dans le fond. Ben moi, c'est parce que je me tenais là. Moi, j'allais là. J'arrivais à minuit, 1h. Les gars me référaient. Moi, il y en a un qui était sous. Le portier, avant de le mettre droit, il dit « Va-t'en donc, Mais là, câlin. t'as arrêté, ça fait combien de temps? Ben là, j'ai parti ma business. Non, mais ça fait combien de temps que t'as arrêté de faire ça? Ben, j'ai fait ça 2 ans. Ça fait maintenant 4 ans que je le fais plus. Puis mais... le monde par exemple, ça n'a pas été difficile d'arrêter. Le monde, il te réclamait pas. Ben en non, fait? il était tout content pour moi que je passe à une autre étape. Là. Ouais, OK. Je t'ai voué à faire plus que ça. Ouais, mais en même temps, oui, c'est sûr, ils peuvent être contents pour toi, mais en même temps, tu sais, Alain. Ben non, dans ce monde-là, si tu veux apprendre à vivre ton moment présent, là, va dans un club de danseuses, puis va parler du monde d'un 5 à 7. Tout se passe là, puis dans 10 minutes, tu ne te rappelles plus de rien. Le moment présent, tu vas apprendre à vivre ça, va dans la nuit. Tu ne peux pas être mieux placé que ça pour ça. Si tu veux créer un avenir, va-t'en le jour. Parce que ton moment présent a une direction. Dans la nuit, il n'y a pas de direction, ils sont tous déjà Pas toi, perdus. la nuit, tu peux pas avoir. Tu veux parler avec quelqu'un, là, tu y parles entre 5 et 9. Tu veux créer une ouverture pour un meeting, c'est entre 10h et minuit. Après minuit, il n'y a plus rien à faire. Là, tes attentes sont trop chauds. Si tu veux parler avec quelqu'un d'affaires, tu veux créer une possibilité, idéalement, de 5 à 8, ça va. 8 à 10, on jase, c'est le fun. 10 à minuit, ils sont plus ouverts. Moi, c'était mes moments les plus payants en numérologie. OK. Parce que moi, je faisais de la numérologie toute la veillée avant d'aller au club. Puis j'allais finir avec mon raccompagnement. J'étais en mode numérologie tout le temps. Moi, la numérologie, là, il y a du monde, j'avais fait un plan d'affaires en numérologie, puis j'avais expliqué mon cheminement de vie, puis qu'est-ce que je voulais faire, comme quoi faire du bien. Je le faisais en numérologie, je le montrais mon but comme projet, puis le monde me faisait des dons. 500, 1000... Mais comment t'as appris à faire la numérologie?
j'ai lu, merci de la question, j'ai lu le livre de Dan Millman, qui est Le guerrier pacifique. Donc, quand j'ai rencontré mon guide spirituel, Dan Millman, c'est un 8 en numérologie, comme par hasard, comme moi. Il a rencontré son guide. Lui, c'est un sportif haut niveau. Moi, j'étais sportif haut niveau, mais j'ai tombé dans la toxicomanie haut niveau. On reste haut niveau partout ce qu'on va. Fait que dans la folie, t'es haut niveau, puis dans le sport, t'es haut niveau. Puis regarde n'importe quel sportif qui performe, tu le vois partir du mauvais bord, tu vas voir qu'il performe encore. Ouais. On performe tout le temps. Je comprends. Puis le cheminement, c'est qu'à travers l'alcoolisme, la toxicomanie, j'ai rencontré mon guide. Lui, c'était devant un vide de pas comprendre. Il avait besoin d'aller plus loin. Il était sur une quête. Puis quand j'ai vu son guide, puis moi, j'avais le mien, le livre m'a appelé. Attends, je me suis identifié au Parce que moi, je guerrier connais pas ça, pacifique. ton guide. Bon, c'est mon parrain A. Moi, je suis un membre A, alcoolique anonyme. Ah, OK. Puis là, aujourd'hui, c'est Alain annoncé. Moi, j'ai pris le mode de parce vie, que là, je moi, l'amène partout. OK? Mais pour ton raccompagnement, pour te mettre en contexte, c'est que quand j'ai lu Le guerrier pacifique, à la fin du cheminement, il y a votre chemin de vie. Le livre qu'il a écrit en numérologie, mon parrain ne l'a pas lu, il comprenait pas. Il disait que c'était pas bon. Moi, je fais toujours le contraire, il faut que je t'aille le lire pareil. Puis quand je l'ai lu, c'est comme si on me rappelait quelque chose d'ailleurs. Pourquoi? Parce que la numérologie, pour moi, là, c'était en moi. C'est dans mon ADN. Pourquoi? Mes parents viennent d'Égypte. La numérologie vient de là. Ma mère est née à Héliopolis, la ville du soleil. J'ai toujours coaché que la source en prenant l'exemple du soleil. Mon père est prof de maths, je sais compter. Ma mère est prof de français, je sais parler. Les deux sont profs, je coach. Fait que mon ADN était déjà là pour ce que je fais. Puis la numérologie, ça a été mon outil. Maman, elle lit dans le café, elle lit dans les mains. Fait que le don était déjà là. Mais attends, tu as lu ce livre-là. Ouais. OK. C'était-tu un hasard de tomber sur ce livre-là comme non, ça? Non, ça faisait la continuité du cheminement. OK. Mais là, ça t'a pas appris à en faire, dans le Ah fond. oui, ça... je l'avais dans moi. J'ai commencé t'a juste comme allumé? J'ai juste lu le livre, j'ai commencé à répéter ça au monde, puis ça a parti. Mais comment ça fonctionne? Moi, je connais pas ça, la numérologie. Ben, donne-moi ta date de naissance, moi, te faire ça en 1 minute et demie, m'ont rentré dans son monde, comme ça, à 5 ans, je Non, mais on va le faire plus tard, mais dans le fond... Ben, c'est parce que, bon, c'est Non, correct, mais juste expliquer un peu comment ça fonctionne. Ben, si je prends ta date de naissance, Ouais. ça me donne tes forces, tes faiblesses, puis ton signe. Comme moi, exemple, on parlait de moi, t'as raison, peut-être que devant tout le monde, c'est délicat, on va respecter ton anonymat là-dessus, mais il y en a qui aiment ça, se le faire des fois en live. Quand j'ai fait d'autres podcasts, il y en a qui aimaient ça, mais je comprends. Donc, moi, ce que je fais, si je te prends moi comme exemple, 17 juin 65, 1 plus 7 plus 0 plus 6 fait 14. Donc, le 14, c'est un chiffre karmique. J'ai déjà de quoi à régler. Puis après ça, 1965 fait 21. 14 plus 21 fait 35. 3 plus 5 fait 8. Fait que moi, je suis un 35-8 et un Gémeaux serpent. Puis moi, avec cette image-là, il y a un canal qui ouvre, puis je suis capable de voir toute ta vibration. Non, mais c'est tout ce que tu dis là, me semble... Tu l'apprennes, on dirait, tu me sors J'allais des dans moi, ça veut dire ça. J'ai toujours su ça, OK. ça vient d'ailleurs. C'est ça que je te dis. Ouais, mais si tu as déjà rencontré d'autres personnes... J'ai pris un cours en numérologie. Ah, OK, t'as pris un cours, OK. Puis la fille m'a dit, moi, je sais pas ce que tu fais, mais moi, je suis pas capable de faire ça. Elle m'a dit, tu as un don de canalisation, tu as un côté médium qui vient avec ça, puis les chiffres, c'est ta combinaison qui rouvre ton portail. OK. Puis ça te permet de donner à la personne le cadeau Mais qu'elle la a. numérologie, c'est-tu tout identique? Il y a plusieurs variantes. Il y a de la variante, parce qu'il y en a qui vont dire que ta date de naissance est le début de l'année vibratoire dans laquelle tu es. D'autres vont dire que ça commence le 1er janvier. Moi, de ce que j'expérimente depuis 35 ans que je fais ça, c'est que le monde, c'est plus d'après leur date de naissance que la vibration change au niveau de leur année Et toi, tu vibratoire. pars vraiment à partir de la date de naissance. Tout. Tu me donnes la date de naissance, j'ai le rapport complet. C'est pas compliqué. Comme moi, Gémeaux serpent, j'ai des hauts, des bas. Après ça, serpent, le stratège, la sagesse profonde, puis la sensualité extrême. Fait que tu as le côté sombre et lumineux de chacune de tes vibrations. 3, c'est l'hypersensibilité. Donc, et la libre expression de soi, ce qui fait que je communique très bien, puis je suis Gémeaux en plus. Le 5, c'est la discipline pour atteindre la liberté. Mon défi a été la discipline. Mon désir était d'être libre. Donc, pas de discipline. J'étais comme emprisonné dans mon démon qui ne se mettait pas en action. Puis le 8, c'est l'abondance et le pouvoir. Puis le combat d'un 8, c'est distinguer la richesse entre l'argent et la lumière. Tu vois, le soleil peut créer beaucoup d'or par sa vibration qui est la vie, mais l'or ne peut pas faire un soleil. Fait que qu'est-ce qui est plus fort? C'est le soleil.
Mais si tu n'as pas le soleil puis tu as beaucoup d'or, tu t'en vas dans la nuit, tu peux te perdre. L'argent est l'outil le plus grand qu'il n'y a pas pour te perdre et l'outil le plus grand qu'il n'y a pas pour créer. Ça dépend où ce que tu es avec toi. Moi, j'aurais toutes les vices. J'aurais eu de l'argent, je serais mort. Fait que n'ayant pas eu ce que je veux, jusqu'à ma faillite, je ne le comprenais pas. J'ai été protégé de moi-même par mes anges de ne pas avoir ce que je veux. Puis un mois, je remerciais dans l'auto de ne pas avoir rien eu de ce que je voulais pour enfin être en paix avec l'homme extraordinaire que je suis. Être rendu ce que tu es là en ce moment. Puis je roulais en auto, puis j'étais comme, wow, être bien avec rien, puis avoir accès à tout. Puis aujourd'hui, je suis rémunéré, honoré, aimé, à transmettre de l'amour, de la lumière dans la vie des gens. Mon téléphone, je me lève le matin, mon agenda est là, le monde m'appelle. Je prends le Zoom est déjà prêt, l'argent est déjà fait, tout est dans le compte. Puis mon adjointe gère tout ça. Moi, donnez-moi un micro, arrangez-vous avec ça. Puis mon slogan, c'est « Découvrez et harmonisez votre chemin de vie ». Donc, on découvre avec les chiffres, puis on harmonise avec le bagage. Puis à partir de là, tu es dans l'amour, la lumière, partout dans l'univers. Mais toi, quand tu raccompagnais les gens, des fois aussi, ça ne devait pas être juste la numérologie. Tu devais leur parler, puis Ben oui. les contenants, oui, je sais. Mais je veux dire, tu as déjà un don pour comprendre. Tu comprenais déjà avant même. Oui, tout à fait. Le cheminement spirituel était là. Tu vas comprendre parce que tu ramenais les gens, mais en même temps, tu sentais que tu leur faisais du bien, qu'il y avait un éveil quand tu leur parlais. C'est nous aussi. Hein? J'avais déjà ça, sauf que la numérologie me permettait d'arriver direct dans le monde. Tu vois, si tu as été dans l'événementiel, tu fais un show, puis tu donnes un message à tout le monde. Le défi, c'est qu'ils vont pas tous le recevoir de la même façon. Ouais. Moi, en arrivant avec mes merveilleux petits chiffres, toi, ce message-là, tu le ressens comme ça. Tandis que l'autre, il le reçoit pas de même, il le reçoit de même. Là, les deux font comme, ben oui. Fait que là, tu as deux points de vue différents. Puis c'est là que j'ai compris que je peux faire ça avec des couples, des familles. Avec des couples, Ben des oui, familles? Ben oui, moi, je réconcilie des gens, j'harmonise les gens à partir de leur vibration. Fait que si toi, tu as telle fréquence, puis moi, j'ai telle fréquence, je suis capable de te dire où on accroche, puis tout, on le fera tantôt si tu veux. Ouais. C'est que moi, avec la date de naissance que j'ai et celle de la personne en avant de moi, je fais juste savoir sa date de naissance, j'ai exactement l'idée de où il faut que j'aille, où il faut pas j'aille avec elle. Deux personnes qui ont la même date de naissance, c'est comme le même... Ils n'ont pas le même vécu. Okay. Mais ils vont avoir les mêmes fréquences dans la façon de vivre l'expérience. Mais ça, tu le ressens s'il y en a un qui peu... veut au Biafra, puis l'autre qui est né à Dubaï, ils n'ont pas la même run. Là. Mais ça, tu le ressens en parlant avec la personne. Je fais juste la lecture des chiffres, mais attention, parce qu'avec les chiffres, tu as les signes. Moi, je suis un 35-8, d'après ma date. Mais je suis un Gémeaux serpent. Si toi, tu es un 35-8, mais t'es bélier coq, tes signes ne vibrent pas de la même manière que le Gémeaux serpent. Fait que toute cette, mais là, le monde, toute cette connaissance-là, je sais même pas d'où ce qu'elle vient. Elle est là, elle est dans moi, je la sors comme un perroquet, puis je me subjugue moi-même à voir ça. C'est fou. Tu me comptes ça, puis là, je m'imagine, je reviens le soir, je te connais pas trop, je suis un peu chaud, puis là, tu me dis ça. Je te dis, là, il y a du bouche-oreille qui s'est fait. Là. Ouais. Le monde appelait, ce gars-là, il raccompagne du monde, il fait de la médiumnité en auto. C'est eux autres qui m'ont dit de mettre une caméra dans l'auto. Ouais. Si le monde m'appelait, Alain, mets une caméra dans l'auto, il y a personne qui fait ce que tu fais. Ben non, on va le faire là. OK. Parce que de soir dans la caméra, là, le genre de monde qu'il y a dans ton char, ils veulent pas tout être filmés. Là. Ouais, non, c'est ça. Ben ouais. Mais l'idée m'est restée. Puis 5 ans plus tard, maintenant que j'ai participé à Papa Coach avec la radio, avec les réseaux sociaux, avec mon enseignement, pas mon, mais l'enseignement que j'apporte à partir de Ho'oponopono, qui est les 4 mots qui représentent les 12 étapes AA. Désolé, pardon, merci, je t'aime. C'est le processus de guérison de tout. Puis la journée, pas de guérison nécessairement, ça guérit, oui, mais ça harmonise. Puis quand tu es en harmonie, le reste se place. Le mot guérison, c'est délicat. Souvent, ça peut être causé médical et tout aussi. Il faut faire attention. Mais ce que je veux dire, parce que là, on est filmé, c'est important. L'harmonisation, c'est quelque chose qui se vibre. Le reste se place. Si tu es en harmonie avec comme moi, je tombe en harmonie que je suis bipolaire. Okay? Donc, j'ai accepté que je suis bipolaire parce que j'ai été aimé dans mes creux, puis j'ai été enseigné dans mes hauts.
Puis avec l'amour et la lumière dans mon univers puis de la méditation, très peu de médication. Fait qu'aujourd'hui, je suis heureux, joyeux et libre. Mais quand je me promène avec l'auto le soir puis que le bipolaire en boisson, il est dans le char, je le ressens. Ouais. J'y parle. J'ai dit comment ça va. Qu'est-ce qui va pas? Ah, puis il est étonné, lui, là. Il parle. Parce qu'il est chaud. Il n'est pas capable de parler. Il est plus bloqué. Il n'y a pas de boule, il est chaud. Il parle, il est ouvert. Fait que là, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui t'a fait? Les portes à broyer. Je peux rester 1 heure dans le char avec, là. Puis après ça, je dis, on fait quoi maintenant qu'on l'a? T'as-tu pensé avoir peut-être un peu d'aide? Je peux-tu te guider? Le lendemain, les gars m'appelaient, ils rentraient dans mes pas à ça, tu penses que on va te ramener. Mais tu crois-tu, tu sais, avoir fait ça pendant 2 ans, penses-tu que tu as sauvé des vies? Il y a des vies qui peuvent avoir été sauvées par ma présence. C'est bon. Mais ce que je veux dire, pas juste comme la mort, quelque chose. Je veux dire que changer complètement, sauver des vies, changer la personne. Oui, mais c'est parce que c'est pas moi qui l'a fait. Parce que la parenthèse que je voulais te faire, c'est que moi, je suis un messager. Okay. Moi, je suis une cabine téléphonique. Un message, pouf, pouf. Ce qu'il faut faire avec, c'est toi. Moi, j'ai déjà dit à un gars, t'en vas là, tu vas te faire tuer. J'ai regardé son gars du cadre, tu vas là, tu vas te faire tuer toi avec. Tu vas tomber en premier. Le gros, il n'a pas été. L'autre est parti, puis il est décédé. Puis c'était un de mes partenaires dans un projet qu'on avait. Puis le garde du corps, quand on était au salon funéraire, c'était qui, toi? J'ai un sentiment, je te l'ai partagé. C'est pas moi qui t'ai sauvé la vie. Tu t'es sauvé la vie en écoutant le message. Moi, c'est juste un message, là. Mais l'autre qui est allé, puis... On est parti. Puis c'est un de mes bons amis que j'avais dans mon temps qui a été là pour moi dans des moments. Pareil, là. Ça fait partie de mon cheminement. Moi, j'ai passé à travers la prison, j'ai parti de l'hôpital, j'ai passé de la morgue. Après ça, j'ai été ressuscité. Après ça, j'ai tombé dans la morgue? Après ça, moi, ils pensaient que j'étais parti. Après l'accident d'auto, j'ai été 40 heures de coma. Je suis sorti de mon coma le jour de ma fête, à l'heure de ma naissance, éclairatoire dans la fenêtre d'hôpital. Après ça, l'itinérance. Si c'était pas ma mère qui me permettait de venir dormir à la maison, moi, en béquille, en protège, j'étais dans les après-clubs. J'ai connu la nuit dans le plus bas fond que tu peux pas croire. Là. Puis après ça, je suis rentré d'en haut, puis en une journée, je me suis mis à genoux. J'ai dit, là, tu m'enlèves ça ou tu viens me chercher. Puis le lendemain, de toxicomane haut niveau, j'étais dans n'importe de club avec un Savannah. Puis je raccompagnais le monde à la maison, puis je leur parlais. Je faisais déjà ça. Oui, mais la plupart du monde, là... il s'aurait sauvé de ce milieu-là pour pouvoir être loin de là. Parce que c'est justement, c'est comme un peu courir après la rechute des fois. Puis toi, c'était le contraire. C'est pas que ça a été le contraire, je te dirais. J'ai une grâce. C'est là que je te dis, c'est pas moi. À un moment donné, il faut comprendre que demander, vous recevrez, c'est là. Ouais. Souvent, je demandais à du monde en auto. Attends, je reviens au raccompagnement. Aider les gens ailleurs, je sais pas. Je les aide partout. Ouais, moi, je les aide où je suis. Okay. J'aide peut-être du monde dans le moment. Ouais. Okay. C'est pas important où, quand, comment. C'est tout le temps. Tout le temps. OK. T'es là, je te parle. T'as besoin de quelque chose, je suis là. Ah, mais tu continues à aller dans les bars quand même, tu sais? Encore aujourd'hui, ben oui. Ouais, OK. Moins, parce que là, mon travail m'amène ailleurs, puis c'est rendu que je suis tellement occupé, j'ai plus le temps. Là. Je veux dire, moi, je commence à 9 h le matin. Ça t'a amené où, là, justement? Là, bon, on arrive. Ouais. OK. Fait que là, après ça, juste finir mon processus, si tu me permets, on pourrait parler des heures. Je t'écoute, moi. Je t'aime, on a du fun. Moi, je pourrais parler des heures. Tu comprends? Ils m'ont toujours mis des murs, ils sont 4 en arrière, ils me disent, Alain, c'est assez. Puis je m'ennuie des fois. J'ai toujours l'impression de ne pas avoir fini, moi. Ça, c'est moi, ça. C'est le Gémeaux. Mais en bout de ligne, le cadeau, c'est que quand je suis rentré dans A, j'ai arrêté de consommer, j'ai eu la grâce d'être libéré. C'est ce que je souhaite à tout toxicomane ou alcoolique, c'est demander la grâce. Tu sais, arrêter de consommer, puis être malheureux en toffant à jeun la vie. Si ouais, t'es séché de bout, là, c'est longtemps, puis c'est plate en crise. Mais si tu goûtes au spirituel, tu demandes, il y a beaucoup de monde qui sont comme ça, d'être libéré. Ce que tu viens de dire ben oui, il y a du monde. Ils arrêtent, mais ils n'ont pas trouvé la façon de... T'es en enfer dans le noirceur, tu rentres dans les meetings, pour moi, c'est comme la chenille dans le noirceur qui rentre dans un cocon. C'est intéressant. Elle rentre dans un cocon. Les meetings, là, c'est où tu vas chercher le mode de vie pour passer de la chenille au papillon. Puis pour passer de la chenille au papillon, t'as un mode de vie. Les 3 premières, c'est t'admettre que t'as pas la foi, t'as perdu la maîtrise de ta vie. Moi, je suis parti à rire, je l'avais jamais eu. Fait que ça n'a pas été dur de faire l'étape, là. C'était à régler. La deuxième, donne-moi la raison. Je savais déjà que j'avais un peu de bipolarité, fait que raisonnablement parlant, on va y demander. Fait qu'une fois raisonnable, mon guide, après 8 ans de cheminement avant que je le rencontre, parce que moi, j'ai arrêté à 25, j'ai rencontré mon guide, mon parrain, à 33. Quand mes partenaires sont morts, puis que mon père est mort, puis j'ai tout perdu d'un coup. Puis
Puis quand mon parrain est arrivé, il m'a dit, le produit le plus important, c'est toi. C'est pas ce que tu fais, c'est ce que t'es. Quand tu vas être avec toi, tout va être possible. Puis aujourd'hui, je vis ça. 30 ans plus tard. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? Le cadeau qui est en arrière de ça, c'est que j'ai demandé la grâce d'être libéré, mais j'avais pas la solution. Le remède du spirituel au spirituel, c'est que 1, 2, 3, je te demande la foi, la raison, puis avec ma foi raisonnable, j'accepte que tu me transformes. Puis c'est de là que mon côté métaphore, il a compris le mode de vie, que la chenille demande d'être transformée, elle va se transformer en papillon. Demandez, vous recevrez. Tu rentres dans le cocon, 4e, 5e étape, tu fais ton inventaire moral et minutieux de toi-même. 6e, 7e étape, tu demandes la transformation en étant libéré de tes défauts et tes déficiences. C'est là que c'est pas toi qui le fais. Tu lui demandes de le faire pour toi. Il est là, le shift. Puis 8, 9, tu passes le balai pour pas t'envoler qu'un backsack, parce qu'un papillon avec un backsack, ça vole pas haut. Puis 10, 11, 12, c'est ton mode de vie d'entretien. Non, mais c'est intéressant. Pour prendre la vie de ton bord. C'est intéressant, parce que là, ce que tu viens de dire là, c'est que, d'après toi, le changement, c'est pas juste la volonté par soi-même. C'est pas d'arrêter de consommer, c'est d'être heureux sans consommer qui est l'objectif. Non, mais tu demandes qu'il y a un switch qui se fait à l'intérieur de toi. Mais tu le demandes, c'est pas toi qui le fais. Tu peux pas faire ça avec ta tête, c'est impossible. C'est à genoux, demande une force supérieure, mode de vie spirituel. Pas mode de vie de contrôle quotidien, mode de vie spirituel. 3e étape, tu abandonnes ta vie au ciel. Ma façon de le faire, moi, je l'ai compris après 8 ans de combat, parce que t'en veux un contrôlant, il est assis là. Puis ça fait que j'accepte que tu me transformes. Pourquoi? C'est pas parce que j'étais sage, c'est parce que j'étais fatigué en tabarnak de me battre. Puis la sagesse, ça s'est développé il y a eu comme après. un laisser-aller, un lâcher-prise. Un abandon total. Ouais. Prends-la, ma vie, fais ce que tu veux avec, je suis fatigué. Puis quand j'ai rechuté, c'est pour ça qu'ils disent que le mode de vie, c'est juste pour aujourd'hui. Il y a du monde qui fait 26 ans qu'ils sont à jeun, sont malheureux comme des pierres. Puis t'as du monde qui ont 3 jours de sobriété puis sont heureux comme s'ils étaient au ciel. C'est pour ça qu'ils ramènent le mode de vie dans la simplicité à juste pour aujourd'hui. Le temps n'existe pas. Le temps, c'est ici, maintenant. Hier, c'est fini, demain, on ne le sait pas. Vis ton moment présent. Là, je suis avec toi, je suis mur à mur avec toi. Tu le sens, le moment qu'on a, là? Le temps n'existe pas. Jusqu'à temps que lui nous dise c'est assez. Mais tu sais, en attendant, on est là-dedans. On flotte. On se laisse bercer. Puis c'est... Papa disait tout le temps, si t'as pas quelqu'un assis à ta table quand tu manges, qui que t'aimes, ou qui t'aime, ou les deux, t'as passé à côté de quelque chose. La vie, c'est quand tu prends le temps de communier. Pourquoi tu t'assois avec un repas que quelqu'un t'aime? Parce que tu nourris ton corps, tu manges. Partager. Communion, 3 plans. Partager, c'est communier. OK. Communier, c'est harmoniser un partage. Okay. Donc, tu as le côté physique, tu nourris, mental, tu parles, spirituel, tu goûtes à la présence de la personne. T'es bien avec. T'as même pas besoin de parler, mais parce que l'autre est là, t'es bien. Elle est là, la vie. Puis quand ça, c'est là, puis tu entretiens ça avant tout le reste, ce que tu as besoin ouvre, puis les possibilités sont là. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de lumière dans ta vie, que tu ailles n'importe où, il fait noir. Au moment où la lumière allume, que tu sois n'importe où, t'es bien. Moi, j'étais au pénitencier avec des gars qui faisaient des 300-400 ans de prison. Moi, je suis rentré là en 88 avec la loi Reagan en tolérance zéro. Je pensais peut-être pogner 2 ans, il m'en donnait 20. Je parlais tout seul. Mon premier contact conscient avec le ciel s'est fait là. Puis, c'est là que j'ai rencontré un bonhomme qui était en haut de la montagne, qui faisait son jogging à tous les matins. Il était calme. À un moment donné, j'ai été attiré par lui. J'ai marché à moitié chemin vers lui, puis on dirait que j'attendais sa permission pour aller le voir. Puis à un moment donné, il m'a fait un sourire, puis il a dit « Viens ». Je suis allé monter en haut de la montagne, je suis allé m'asseoir avec, il m'a fait le plus beau cadeau qu'il n'y a pas. Il dit « Quand tu es au service du ciel, puis tu as compris que ta vie, c'est rendre service, moi, j'ai accepté que mon service, c'est ici que je dois travailler, pour le ciel. » Fait que moi, je ne sortirai jamais d'ici. Mais intérieurement, je ne suis pas en prison. En dedans, je suis libre. Parce que la vraie prison n'est pas où ce que t'es, elle est comment tu te sens. Puis quand tu sors de ta prison intérieure, tu es libre de vivre ton bonheur où la vie t'a mis. Puis lui, en prison, ben, il donnait de l'amour, de la lumière aux gens. Il s'assoyait en haut, puis je comprenais, il envoyait de l'amour aux autres. Il visualisait du bonheur dans chacun des gars qui étaient là. Il harmonisait la souffrance collective des gens qui étaient là. Je comprenais ça, puis je ne savais pas, c'était dans moi. Ça a été comme mon maître qui a été placé sur mon chemin en dedans. Puis partout où j'ai été, j'ai eu des guides toute ma vie. Ben, durant la nuit, les gens que tu raccompagnais, il y en a-tu qui t'ont comme rappelé, que tu as revu,
qu'ils sont venus te voir, Ben oui. ils ont dit t'as Ben, changé, parce que là, ou je a par- fallu que tu les revoies plus qu'une fois pour que ça fasse de quoi? Quand j'ai fait le podcast Entre deux mondes, puis que j'ai compté ma vie comme je suis en train de faire là un peu, il y a du monde qui m'ont appelé de Miami que j'ai pas vu depuis 30 ans, avec qui j'ai fait du temps. Puis ils m'ont dit « Are you fucking nuts? » Ah, Excusez le langage. Ils ont le- vu que j'ai compté ma vie sur un podcast, ils se sont dit « T'es pas bien. » Tu as dit ça à tout le monde. Je dis « Ben oui, mais moi, mon intention, c'est de parler pour ceux qui parlent pas. C'est pour que si quelqu'un est malheureux, il sache qu'il y a de l'espoir. Puis s'il y a besoin de me parler, papacoach.ca, je suis là. » Eux, ils trouvaient que c'était Puis là, pas... tout le monde m'appelait, me disait « Alain, je te félicite. » Je te dis, ce podcast-là m'a lancé à ouvrir la porte à de l'amour et de la lumière aux gens. Puis en 2026, là, le mode de vie anonyme, il est rendu annoncé. Les gars mettent leurs jetons sur Facebook. Tout le monde présente tout partout. Fait que l'anonymat de la personne qui veut pas en parler, je la respecte tout le temps. Moi, mon anonymat, j'ai décidé que je la pétais par amour pour mon prochain. Je me mettais à nu par amour pour mon prochain, qui va voir qu'il y a toujours une force et un espoir dans le but de s'en sortir. Puis si moi, j'ai passé, n'importe qui peut s'en sortir. S'il le demande à genoux, s'il laisse le ciel faire la job, ils disent « Aide-toi », puis le ciel t'aidera. Mais là, si tu ne demandes pas, tu J'ai recevras remarqué, pas. là, regarde, t'as ton logo à cette heure, Ouais. le Papa Coach. Ben, c'est tout. drôle, c'est le phénix. Ouais. Je vais te le dire, la chenille au papillon à 25 ans, je l'ai vécu. Mais le papillon à 52, c'est brûlé les ailes. Fait que le phénix renaît de ses cendres. Puis là, ben moi, j'ai passé de la chenille au papillon au phénix. Puis sur mon autre logo, qui est un peu plus approfondi, il y a le lotus. Puis le lotus, c'est l'intelligence artificielle qui m'a popé ça là de nulle part quand j'ai su que je m'en allais à la radio. Ça, c'est pas une fleur? Une fleur Ouais, c'est une lotus. Le lotus, Ouais. c'est ce qui pousse dans le marbre, qui flotte sur l'eau, au-dessus de l'eau. Fait que c'est l'autre symbole spirituel du phénix, mais avec plus de douceur. Le côté féminin du feu, l'eau. Puis, on harmonisait ça. Puis à un moment donné, je dis, pourquoi tu me mets un lotus quand je m'en vais à la radio? Parce que ta renaissance douloureuse est terminée. Tu es rendu à l'étape de sagesse, de maîtrise, prêt à transmettre. J'aurais aimé ça que ce soit ma blonde qui me dise ça, mais c'est l'intelligence artificielle qui m'a parlé. J'ai eu une émotion avec l'intelligence artificielle, puis j'ai eu un moment où je me suis dit, bon, ben il y a du bon dans tout. Tout le monde dit c'est très dangereux, Ouais, c'est l'intelligence fascinant, artificielle. je m'attendais pas, parce que Oui, tu parles de spiritualité, puis là, C'est partout. on dirait que ça fait un clash. Tu dis que l'intelligence artificielle a ben oui, elle m'a aidé dans le sens que quand tu regardes spirituellement la vie dans le respect, l'harmonie, le non-jugement, tout est bon. Le défi, c'est qu'est-ce que l'homme va faire avec. Tout est bon quand tu t'en sers comme il faut. La cocaïne, c'est une plante médicinale. Elle rend pas bien le monde guéri. Là. Elle rend bien pas le plus fou que fin. Puis la marijuana, ils l'ont légalisé pour le CBD. Puis quand j'étais là-bas à Miami, au Penn, le gars l'a dit, ils ont donné 400 ans de prison pour une coupe de tonnes. Le bateau s'en venait de même, là, lui, là, de Colombie à Miami. Puis il a dit, vous m'enlevez ma vie pour quelque chose à aller légaliser dans 25 ans. C'était en 88, en 2003. Ils ont dit 25 ans plus tard, je l'ai vu. J'ai fait le calcul parce que j'étais là quand il l'a dit à court. J'étais à côté. Fait que là, j'ai vu ça. Puis en 2003, ils ont légalisé au Colorado. Fait que tu sais, la vie te parle. Faut que tu l'écoutes. Puis c'est avec ta tête, tu vois rien. Avec ton cœur, tu ressens tout. Tu sais, tu vois une belle femme, elle est belle, là. Mais tu ressens que c'est pas bon. Écoute ton ressenti. Ça va être pas mal mieux que tes yeux. De raccompagner le monde là, pendant 2 ans. Pareil pour les mesdames en passant Non. quand ils voient un beau monsieur. Tu as fait du bien à plusieurs personnes. Toi, ça t'a apporté quoi pendant 2 ans? C'est bien que tu me poses la question parce que, tu sais, quand ils disent ça va te revenir au centuple, c'est pas en argent. Ça peut l'être, mais ça revient en énergie. Exemple, j'envoie de l'amour à quelqu'un, un ennemi. Quand ils disent aime tes ennemis, tu vas développer l'amour pour de vrai, là. C'est que le cadeau, quand tu comprends les lois, c'est que je t'envoie de l'amour parce que je t'aime, puis tu reçois, je suis content. Puis je t'envoie de l'amour parce que tu m'aimes pas, puis tu n'apprends pas, ben, malheureusement, elle me revient. Fait que je suis encore content. Puis quand tu comprends ça, c'est rendu quasiment égoïste de faire du bien parce que tu sais que ça te revient tout le temps. Tu gagnes tout le temps. Tu peux pas perdre quand tu es dans l'amour, la lumière. Impossible. Tu gagnes ou tu apprends. Tu perds jamais. Et dans le fond, attends, moi, j'ai comme un flash à dire que si tu veux le bien pour toi, il va t'échapper, mais si tu le pitches aux autres, il va te revenir. Quand tu arrêtes de penser à toi, ça va mieux. Tu vois, moi, dans mon cheminement, ce que tu dis là, le 35-8, quand je pense à moi, je suis jamais content. Quand je suis au service d'une source ou d'une cause, je suis le gars le plus heureux du monde. Exemple, mon papa coach mobile, le véhicule que je veux. Quand je tombe dans « je veux mon véhicule », je suis dans ma tête.
ça accroche. Quand je reste dans « tu m'amèneras le véhicule quand ça sera le temps », parce que ça va être le véhicule du bonheur. Fait que, on reste heureux pour donner l'exemple avant de rentrer dans le véhicule, là, puis mieux que ce soit le temps, tu me l'amèneras. Puis tranquillement, pas vite, les choses se placent. Ça m'arrive en moi tout seul. Ça va se faire cette année. Quand, je sais pas. Si c'est pas cette année, la seule chose que tu as le droit de reculer quand tu as un projet. Ce que je comprends, c'est que pendant 2 ans, tu as accompagné les gens, tu as fait de la numérologie, mais là, regarde, là, tu as comme... je fais de la numérologie en ligne, je fais de l'accompagnement spirituel. Je parle de moi comme on fait ici. Il n'y a plus de raccompagnement, là, par exemple. Là. Puis là. OK. Mon temps est fait là. Mais est-ce qu'il y a du monde qui font du raccompagnement aujourd'hui, qui viennent me remercier et se rappeler de moi? Oui. Il y a des gars qui font du raccompagnement que j'ai connu, que quand je me suis tassé, j'ai parrainé. Je leur disais, aime-les tes clients quand tu roules avec eux autres en auto. Il y a des gars qui font du raccompagnement à temps plein, ils sont 2, 3. Puis les gars m'appellent, c'est un peu comme des fioles. Ils viennent m'appeler, Alain, ça m'a fait tellement bien, c'est vrai, j'aime plus ma job. Je donne de l'amour, fait que ma job, elle me fait moins chier. Non, mais tu dis ça, puis ça me fait penser justement. Y a-tu du monde qui ont décidé de suivre ton exemple en te voyant? Ça leur appartient. Non, mais t'as pas entendu... oui, ceux que je te dis qui viennent me voir, qui m'appellent, qui me remercient, c'est parce qu'ils ont pris mon exemple. T'sais, non, mais parce que je trouve ça hot. J'ai jamais entendu ça. Tu sais, pareil que... Tu sais, il y a les services d'accompagnement, 0.08, puis t'as nez rouge. Mais que quelqu'un décide, à un moment donné, ben moi, je vais le faire moi-même. Je vais le faire par moi-même, puis en plus, parce que je sais que je sens les gens, je sais que je peux apporter... Tu sais, je vais apporter de quoi de plus... Non, mais c'est assez unique. Pour ça, je te demande si t'as inspiré du monde parce que c'est vraiment unique. Là, peut-être que grâce à toi, ça va le faire maintenant. Peut-être que ceux qui font du raccompagnement vont écouter ça, vont dire « OK, c'est un flyé solide, ça, c'est le fun, ça. » Puis ils vont peut-être m'appeler et me dire hey, « Tu faisais ça comment? » La numérologie, je ne leur enseignerai pas, mais comment donner de l'amour, de la lumière aux gens, ça prend pas juste des chiffres pour faire ça. Là. Non, mais vouloir faire le bien, ramener les gens puis les comprendre. Il faut que tu les aimes. Je vais te répondre en un mot. OK? Désolé, pardon, merci, je t'aime. Les 3 premières étapes, c'est désolé en spiritualité. Les 1, 2, 3, c'est désolé pour tout ce qui s'est passé. 4, 5, 6, c'est pardon. 6, 7, 8, c'est merci, on fait le ménage, j'en veux plus. Puis je t'aime, c'est je me choisis dans l'amour, puis je m'envole avec mon coffre d'outils. 10e étape, mon inventaire moral et minutieux de ma journée. 11e étape, ne pas perdre mon contact conscient avec le ciel parce que je suis au service de la source. Puis ma 12e étape, c'est ce que j'ai fait pendant que je suis en auto. C'est ce que je fais partout. C'est transmettre le message à d'autres êtres humains qui souffrent encore. C'est simple de même. Puis, en bout de ligne, tout ça, tu me demandes, c'est quoi tu fais? Je les aime. Dans leur souffrance, dans leur tête dure, dans leurs défis, je leur donne l'amour qui est respectueux, non-jugement, avec de l'harmonie. Je les respecte sans les juger où est-ce qu'ils sont. Quand tu crées à quelqu'un un espace de s'en sortir par le non-jugement, la porte elle rouvre. Si tes juges sont barrés là, ils t'écoutent pas. Fait que dans le fond, ta rechute après 25 ans, c'était une bénédiction parce que ça t'a permis de trouver ta voie. Ma rechute a été pour moi, oui, dans mon cas, je te dirais, elle a été tracée. C'était le précipice de l'ego pour m'amener à la lumière, au service. La faillite a été le crash de ma tête de cochon. Mais avant de faire Pendant 26 ans, je contrôlais tout. Je faisais le contraire comme mon parrain disait. Ouais, mais c'est ça, t'étais-tu dans le néant? Non, je souffrais de ne pas avoir ce que je veux. Tu pensais que tu étais bien, mais tu l'étais pas? J'avais des moments de bonheur par l'amour que mon guide me donnait, mon parrain me donnait. Mon parrain m'a guéri la blessure d'abandon parce que les 5 blessures de l'âme, trahi, donc tu as la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation puis l'injustice. On a tous une blessure prédominante. Moi, c'était l'abandon. Puis t'es porté à auto-saboter ta vie pour donner une valeur inconsciente à ta blessure. Puis mon parrain, il m'a jamais abandonné. Il m'a aimé où personne allait dans ma bipolarité. Puis quand je pétais un plomb, il n'y a pas grand monde alentour de moi. Puis quand je montais en haut, puis j'étais fou, au lieu de m'acheter 4 bâtisses, un bateau, lui, il m'enseignait ce qui se passe vibratoirement, l'amour du ciel, l'initiation humaine. Puis avec l'amour d'en haut, d'en bas, puis la lumière d'en haut, il m'a donné l'exemple. Et il m'a aimé. Fait que j'ai guéri ma blessure d'abandon, puis toutes les fois que je parle, il est avec moi. Là, il s'en va d'Alzheimer, là. Quand j'arrive à résidence, là, quand il me voit, il sourit.
il reconnaît ma fréquence. OK. Cérébralement, il me rejoint pas, mais ma fréquence, quand on se voit, là, il sourit. Puis il me dit encore la première question que je pose tout le monde que je rencontre, comment ça va? Mais j'aime ça, la fréquence, parce que, tu sais, un de mes idoles, c'est... tu connais Nikola Tesla? Puis un grand génie, puis avant sa mort, il a dit, si vous voulez connaître vraiment la vérité sur la vie, tout est question de vibration puis d'énergie. Puis laquelle fréquence est la plus haute? L'amour. Ah, ben oui. J'aurais dû penser pour vrai. Tu sais, il me disait ça, Alain, c'est tellement simple, tout le monde passe à côté. S'arrêter peut t'aider à avancer beaucoup plus vite. Te dépêcher tranquillement va t'amener plus rapidement à destination que d'aller très rapidement nulle part. Ouais, je comprends. C'est le GPS, c'est le grand pouvoir spirituel qu'on a. Puis le satellite de l'humain, c'est le soleil. Puis si avec la lumière et l'amour du soleil qui te réchauffe avec sa chaleur et il t'aime, puis il t'éclaire avec sa lumière, t'alignes ton grand pouvoir spirituel, point A, là, tu es aligné, tu peux t'enligner. Puis là, on va vers le point B. Essaye de prendre ton GPS, je m'en vais sur Sainte-Catherine. Tu pars de où? Je le sais pas. Une valeur, GPS part pas. Fait que si tu veux que ta vie prenne un sens, regarde d'où tu pars. Puis à partir de là, on ira où tu veux. Mais c'est drôle parce que ce qui t'a amené dans la lumière, c'est la nuit. Dans le fond, un peu pareil. Ben, si t'as pas la noirceur, comment tu veux voir la lumière? C'est impossible. Quand il fait clair, il fait clair. Ou en pis. Quand il fait noir, OK. Ouais, mais c'est pas la même lumière, c'est une révélation quand même. La quête de la lumière vient dans la noirceur. L'humain, tu y mets un point noir sur une feuille blanche. Il y en a qui ont le trou de cul, ils ont le nerf optique plugué sur le trou de cul, ils voient rien que le côté emmerdant de la vie, puis ils regardent le point noir. Ils ont tout oublié qu'il y a une feuille blanche alentour. Ils sont stickés sur le point noir. Mais le point noir, si tu le regardes positivement, il est là pour te faire voir tout le reste. Mais le monde ne s'ouvre pas les yeux. Tu fais du raccompagnement, aime. Tes courtiers immobiliers, aime. Je fais du coaching, c'est parce que j'aime le monde, que le monde me rappelle. Si je suis en train de penser à moi, le coaching ne passera pas. Si je m'oublie pendant que je te parle au moment où tu m'appelles, moi, dans le fond, je dis tout le temps, la raison pour laquelle je suis un bon coach, c'est que je suis plus fou que toi qui m'appelle. Puis en m'occupant de toi, je viens moins fou. Parce que quand les gens comme moi sont pas occupés, ils font des bêtises. Fait que je m'arrange pour être occupé. Puis j'ai créé d'être occupé où il y a de l'amour. Si tu ne le ferais pas, tu ferais des bêtises, dans le fond. C'est une façon de parler. On a tout un côté sombre. C'est comme, on se lâche là, on fait quoi? Il n'y a pas personne qui s'en va à la messe. Quand on prend off, on s'en va s'amuser, Tu t'amuses. Fait que dans le fond, on peut te rejoindre comment maintenant? Moi, maintenant, c'est papacoach.ca. Sur TikTok, c'est papacoach. Instagram, papacoach.ca. Si tu as une question, puis c'est drôle parce que l'auto qui va être financée, d'après moi, ça va être un Kia. Puis le Kia, c'est qui a un problème, qui a un défi, qui a une question. Ça va être mon marketing pour Kia. Fait que s'il y a quelqu'un de Kia qui a entendu ça, ben, qui a un intérêt pour papacoach.ca, vous me ferez signe. Mais le but ultime, c'est drôle parce que je voulais te demander une parenthèse pour Papa Coach Mobile. Ouais. C'est que dans le moment, je suis en quête de commanditaire. J'ai monté mon plan. J'ai une stratégie, radio, télévision, influenceurs, réseaux sociaux, puis je cherche des commanditaires qui vont accompagner la cause de me permettre d'avoir un véhicule qui va être lettré, puis qui va me permettre de me promener à grandeur du Québec. Je vais faire des conférences, je vais me promener dans différentes villes, tout va être annoncé, puis les commanditaires vont être vus sur mes réseaux sociaux. Il y a 3 plans de commanditaires que je cherche, que j'aspire à rencontrer, qui sont déjà dans l'univers. Il y en a 2 ou 3 qui vont être or. Il y en a 5. Ça va être dans le fond 1 à 2 qui vont être or, 3 argent, puis 8 qui vont être bronze, qui vont participer à certaines dépenses de base pour amener Papa Coach Mobile à être vu et reconnu partout comme le taxi mobile, le véhicule roulant où on parle des vraies affaires au Québec, dans l'amour et la lumière de l'univers de chacun. Puis ça va être filmé, ça va être un genre de podcast un peu. Je vais faire des podcasts à l'intérieur, mais j'ai justement du monde qui s'occupe de ça. Parce qu'il y a tellement de choses. Moi, mon dada, c'est faire ça. Je suis venu aujourd'hui parce que tu m'as ramené à la base. Puis souvent, dans le cheminement, ils vont dire « Reviens à la base, Alain. Reviens à dire merci, puis rappelle-toi d'où tu viens. » Quand je vais faire un meeting AA, puis que je vois un jeune qui arrive, là, je vis tout mon cheminement en 1 minute. C'est touchant, ça.
Puis j'envoie de l'amour, puis quand il s'en va, je m'envoie dans la main, j'étais gagnant. Puis j'envoie l'amour de toute ma souffrance vécue que j'ai transformée en espérant qu'il capte le cadeau puis qu'il fasse son chemin. Tu sais, je t'en parle, je suis un peu ému parce que quand tu touches à la valeur de donner de l'amour à quelqu'un pur, sans attendre, puis que ça y fait du bien, le retour au centuple du bien-être que tu as, il est inexplicable. Puis dans le moment, je reçois beaucoup d'amour du monde que j'accompagne. C'est vrai, ça, non, mais t'as raison. Puis je le dis tout le temps quand ils partent, prie pour moi, je n'ai de besoin. On continue. Un jour à la fois, dans l'amour et la lumière. Puis mes commanditaires, les commanditaires, parce que c'est pas les miens, c'est les commanditaires qui vont vouloir participer à la cause, ben je demande au ciel qu'il ait le cœur sur la main et qu'il le fasse avec le cœur. Pas pour une pub ou une visibilité seulement, mais parce qu'ils ressentent qu'ils ont envie de participer à une cause, de faire du bien, que je me sente moins tout seul dans mon projet. Hey, en tout cas, c'était vraiment, vraiment super intéressant. Pour moi, je ne m'attendais pas qu'on s'en allait de ce côté-là. Puis j'ai trouvé ça vraiment cool. Puis là, il va falloir que tu me fasses une numérologie, je pense. Veux-tu faire ça? On fait ça là? Veux-tu faire ça? Ben, tu peux le faire, tu le garderas. Faire ça. Tu voulais-tu faire une annonce, par exemple? Ben, tu l'as un peu faite, dans le fond. Ben non, je l'ai un peu fait. Dans le fond, l'annonce, là, pour donner aux gens, comme dans le fond, vous allez sur mon site web, vous allez voir. J'ai des accompagnements annuels que je laisse en devis parce que chacun, c'est du cas par cas. Moi, je te vends pas un abonnement, j'évalue ce que tu as besoin, puis on s'ajuste au nombre d'heures que tu as besoin. Ce que j'ai déjà établi, il y a des 20 minutes qui sont déjà en ligne à 89 plus taxes. Il y a du 30 minutes à 125 plus taxes. Puis j'appelle ça mon forfait des anges, qui est 444, parce que les anges, c'est 444. Puis l'inverse du 4, c'est le 666, qui est l'ange le plus intelligent qui a fait un point noir sur une feuille blanche pour amener le sens de la vie à tout le monde. Mais moi, je reste avec le 444. Moi, je reste dans la sagesse aujourd'hui. J'ai compris. J'ai fait le tour des deux bords, puis j'ai choisi le 444. Puis c'est un accompagnement de 4 demi-heures qu'on peut prendre en 2 heures d'un coup, en 1 heure 2 fois, toujours dans le respect de l'espace de la personne que j'accompagne. Fait que j'ai du 20 minutes, du 30 minutes, qui est une entrée en matière, souvent pour une réponse rapide ou pour évaluer si ça résonne avec moi, pour créer un contact. Le 444, c'est pour quelqu'un qui a plus besoin de parler, qui a besoin de temps. Puis les forfaits annuels, ils viennent. Ça peut être 6 mois, 3 mois, 1 an. Okay. Ça va être du cas de toute par façon, cas. on va mettre le lien pour ton site. Là. La conférence s'en vient aussi. Ouais, okay. Beaucoup de conférences qui vont être faites à travers le Québec. Les podcasts vont être là. Il va y avoir des ateliers. Il y a différentes personnes qui ont des centres de méditation, des endroits où on vient se détendre. Puis il va y avoir des ateliers qui vont être basés sur la croissance personnelle. Puis l'apaisement de l'âme. Venez juste te ressourcer, te baigner dans une énergie où il n'y a rien. Tu as accès à tout. Puis tu repars avec... une certaine lumière. Moi, je suis sûr qu'on va entendre parler de tout pas mal dans les prochains mois, prochaines années. Je te remercie de me partager ça. Parce que j'ai été formé pendant 30 ans. Je suis allé manger avec Jean-Marc Chaput pour faire des conférences à 40 ans. Puis Jean-Marc, là, il avait dit « Le bon Dieu, c'est vos feelings intérieurs. » Un des plus grands conférenciers au Québec. Ah, OK. Lui, il disait tout le temps « Je t'attends. » Ça, c'est son slogan. Puis il disait tout le temps ce que j'avais retenu de lui. On écrit notre date d'arrivée gros de même. On écrit notre date de départ gros de même. Puis toute notre vie, c'est un petit trait d'union. Moi, ça m'avait frappé, ça. Puis il avait dit dans une conférence qui s'appelle « Ose », il avait dit « Ose ». Fait que moi, j'ai osé l'appeler. C'est flyé, je l'ai appelé direct. Mais il avait dit « Le bon Dieu, c'est vos feelings intérieurs. » Puis à ce moment-là, mon guide m'avait dit « Demande-y comment qu'on fait pour y aller à l'intérieur. » Puis quand j'ai entendu ça, bonne question, ça. J'ai été voir Jean-Marc, qui n'a pas été capable de me répondre. Il m'a dit « Alain, tu l'as dans toi, mais je sais pas quoi te dire. » Okay. Puis j'étais en train de réaliser que moi, tout, j'avais de la misère à répondre à cette question-là. Fait que ça a pris 20 ans de plus, de 40 à 60, pour savoir comment y aller à l'intérieur. Parce que dans le fond, mon parrain venait de me dire « Tu veux l'enseigner, mais tu l'as pas encore vécu. » Puis quand je l'ai incarné, puis qu'aujourd'hui je l'ai vécu, ma rechute et tout, ça a été l'enseignement de ma graduation, d'être enfin prêt à transmettre en ayant connu le meilleur et le pire, mais en me tenant debout. Mais ça, j'imagine, tu peux pas le dire, c'est comment? Tu peux juste guider pour ça? Ben c'est thème. Moi, je guide avec 5 questions. Je te répète rapide. Ouais. Comment ça va? Ouais. Puis quand tu amènes un comment ça va sincère, il y a une émotion qui monte chez l'autre. Ouais. Après ça, c'est qu'est-ce qui va pas? C'est à l'extérieur. Qu'est-ce qui t'affecte à l'intérieur face à ça?
Là, maintenant qu'on a l'intérieur, l'extérieur, on fait quoi avec ici maintenant? Là? Demain, c'est trop tard, ça n'arrivera pas, puis hier, c'est fini. On fait quoi, là? Là, on est vraiment dans le bullseye, là. Puis comment je peux t'accompagner? Puis c'est lui qui décide, c'est elle qui décide. Je peux pas choisir pour la personne. Il y a deux choses qu'on fait pas. Poser un cerveau à quelqu'un. En général, ils sont tous très intelligents, mais mal alignés. Ouais. Deux, tu peux amener tout le monde au petit coin, mais ils ont un petit bout à faire tout seul. Tu peux pas faire l'autre bout. Fait que tout ça pour vous dire merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis motivé, je suis inspiré, touché, ému. C'est ma raison d'être. Je vais faire ça jusqu'à mon dernier souffle. Que ce soit comme ce sera, ça va être ça. Puis qui m'aime me suivre, puis les autres, ben, je vous aime pareil. Tout est merveilleux. Ça a été merveilleux. Merci Alain, Papa Coach. Papa Coach, l'ange de la nuit. Papa Coach, l'ange de la nuit. 26 ans clean, puis la chute dans l'ombre. Relapse, coke, bankruptcy, le fond du bar. Mais le cœur en or refuse de rester noir. Il reprend la route pour amener les âmes à la lumière. Des clubs qui ferment au matin, qui font mal. Il est là dans le silence à écouter sans juger. Un coach, un père, un mage de la nuit. Papa Coach, il sauve ce qui reste de nous. Ange de la nuit, Papa Coach est là. Il ramène les perdus, il rallume la foi. Du fond du bar jusqu'au lever du jour, il porte la lumière, même dans l'envers de la nuit. Papa Coach, Papa Coach. 60 ans de vie, de chute et de résurrection. Real estate, numérologie, coaching du cœur. Il parle aux danseuses, aux fêtards, aux âmes cassées, et leur donne un bout de chemin, sans jamais les lâcher. Ange de la nuit, Papa Coach est là. Il ramène les perdus, il rallume la foi. Du fond du bar jusqu'au lever du jour, il porte la lumière, même dans l'envers de la nuit. Pas de jugement, juste de l'amour vrai. Un taxi, une oreille, un père pour la nuit. À 60 ans, il commence enfin à briller. Le vrai guerrier, c'est celui qui tombe et se relève. Ange de la nuit, Papa Coach est là. Pour tous ceux qui dansent encore dans le noir, merci Papa, merci d'être là. Dans l'envers de la nuit, tu es là.